semaine dernière, j'ai reçu un chèque de 1500 € d'une personne qui usurpait l'identité d'un employeur pour m'arnaquer de l'argent. Sachez que si vous utilisez un smartphone, vous utilisez les réseaux sociaux et vous faites des achats en ligne, vous n'êtes pas à l'abri de la cybercriminalité. Je vais vous décrire des faits réels, concrets, qui vont vous être utiles car à la fin de cette vidéo, vous saurez identifier les attaques cybercriminelles et savoir comment réagir. J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, des gens ont tenté de me soutirer de l'argent sur Internet. C'est ce qu'on appelle de la cybercriminalité. C'est des infractions commises sur Internet. Des gens vont utiliser vos données personnelles ou professionnelles pour vous soutirer de l'argent ou pour vous manipuler. Alors comment ça a commencé? Très clairement, j'ai reçu un premier mail. La personne m'a proposé un travail à domicile en me disant que mon profil m'intéressait. Mais le mail était bourré de fautes d'orthographe. Donc, je trouvais que l'activité était licite. Je me suis dit, imprimer des documents à la maison, ça va, c'est rien de compliqué. Dans un deuxième mail qu'on m'a envoyé, on m'a dit que monsieur, on va vous envoyer un chèque pour vous prouver de la sérieuxité de l'activité. Ce chèque, vous allez le déposer sur votre compte et le lendemain, une personne va passer vous livrer le matériel pour imprimer les tracts. Cette personne-là, vous allez lui donner, vous allez faire un retrait de 1200 € sur votre compte et donner à cette personne-là. Bon, à ce moment-là, j'ai compris que c'était une escroquerie. Ça, c'est un cas d'espèce parmi tant d'autres. Beaucoup de personnes se font arnaquer en ce moment. Ce n'est pas encore un sujet très médiatique, mais ça va très bientôt le devenir. Comment se protéger contre les attaques cybercriminelles? Première chose à faire, c'est d'assurer la sécurité matérielle de ces affaires. Cela signifie, lorsque vous sortez votre ordinateur, gardez-le bien sécurisé. Ne le laissez pas traîner quelque part. Quelqu'un peut y avoir accès. Votre téléphone, vous ne le prêtez pas à quelqu'un pour passer un appel. Votre chargeur de téléphone, vous ne le prêtez pas non plus à une personne pour charger son téléphone, parce que quelqu'un peut prendre le contrôle de vos matériels à distance. Deuxième endroit où vous êtes le plus vulnérable, c'est votre adresse électronique. N'entrez pas votre adresse électronique n'importe où. Si toutefois vous recevez un courriel qui vous paraît louche, alors ce qu'il faut vraiment faire, c'est de maîtriser votre curiosité. Cela signifie, vous n'ouvrez pas les emails dont vous ne connaissez pas les destinataires. Et si toutefois vous ouvrez les mails quand même, et si vous trouvez des propositions qui ne vous paraissent pas tout à fait conformes à la loi, vous supprimez les messages. Vous supprimez les messages et vous ne répondez pas à la personne. Vous ne paniquez pas. Voilà, c'est les deux grands conseils, c'est les conseils fondamentaux que je peux vous donner pour vous protéger contre les cyberattaques. Si vous les mettez en application, vous êtes sûr de ne pas être victime des criminels qui agissent sur Internet. Premièrement, vous assurez la sécurité matérielle de vos affaires. Deuxièmement, vous ne répondez pas, vous ne rentrez pas vos mails n'importe où et vous ne donnez pas suite aux attaques, aux mails que vous trouvez qui sont remplis de fautes d'orthographe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, pourra être utile également à vos proches. Et je vous mets en dessous de la vidéo un lien pour tous ceux qui sont très curieux d'apprendre une nouvelle langue, Babel. Et donc, vous pouvez apprendre la langue de votre choix. Vous aurez 3 mois gratuits. N'hésitez pas à y aller sur le lien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.